Dans la presse nationale de ce mardi, les Échos s'intéressent au projet éolien intégré. Les choses se précisent, titre le journal. L'Office national de l'électricité et de l'eau potable vient de procéder à l'ouverture des appels d'offres techniques relatives au développement, à la conception, au financement, à l'exploitation et à la maintenance du projet éolien intégré 850 MW. Un projet d'une grande envergure qui ambitionne de produire 2000 MW à l'horizon 2020, ce qui est de nature à réduire sensiblement la facture énergétique du Royaume. Dans la presse nationale toujours, on apprend que près de 25 000 places seront mobilisées au cours de cette rentrée universitaire grâce aux travaux d'extension de plusieurs universités. Selon Le Matin, le nombre d'inscrits au titre de l'année universitaire 2014-2015 a augmenté de 8% par rapport à l'année précédente, passant de 195 000 à 205 000 cette année. Le Maroc talonne l'Afrique du Sud, première destination touristique du continent. La qualité de l'accueil, la diversité de l'offre, la stabilité politique et les efforts de promotion déployés par le Royaume dans le secteur du tourisme ont fini par porter leurs fruits, écrit Libération. Le Maroc se hisse désormais à la deuxième place des destinations touristiques africaines selon Radio France Internationale. Le Royaume a réussi son ascension sans avoir besoin de casser les prix comme en Tunisie et en Égypte, constate RFI. 1628 personnes se sont donné la mort en 2012, l'information étant une d'aujourd'hui le Maroc. Au Maroc, le taux de suicide a connu une hausse spectaculaire de près de 98% entre les années 2000 et 2012. Les hommes sont de loin les plus touchés avec plus de 1400 cas contre à peine 200 pour les femmes. Le phénomène affecte davantage les personnes âgées. Selon l'OMS, le nombre de suicides dans le monde est estimé à 804 000 chaque année, soit un suicide toutes les 40 secondes. Toujours dans les pages d'aujourd'hui le Maroc, on s'intéresse aux ressources halieutiques de l'Afrique. Lors de la 9e session ordinaire de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, Aziz Arnouch a invité à une harmonisation des efforts et une mutualisation des moyens dans le cadre d'une approche régionale. Le représentant de la FAO au Maroc a estimé que la COMAFAT peut tirer profit de l'expérience du Maroc pour l'étaler à d'autres pays africains. En Algérie, la compagnie aérienne nationale fait toujours parler d'elle dans la presse. Selon El Watan, le groupe canadien SM International aurait obtenu le marché de construction du nouveau siège d'Air Algérie après avoir octroyé des privilèges à des responsables au sein de la compagnie. Une information démentie par le président cofondateur du groupe SM International. Dans la presse internationale, le quotidien Le Monde aborde la situation en Cisjordanie. Israël poursuit le grignotage des terres palestiniennes, peut-on lire. L'État hébreu a accaparé une zone de 400 hectares officiellement en rétorsion à l'assassinat de 3 adolescents en juin. Le grignotage des terres palestiniennes coincées entre des colonies en plein essor relève, selon le quotidien, d'une opération au long cours. Le Figaro titre pour sa part sur la situation en Libye. Dans une interview au quotidien français, le ministre français de la Défense s'inquiète de la dégradation de la situation sécuritaire dans le sud du pays, qui devient selon lui un véritable hub pour groupes terroristes. Le Drian redoute qu'il y ait des jonctions entre les différents califats de la région. Pour terminer, on apprend que Facebook a dépassé les 200 milliards de dollars de capitalisation, lit-on dans les Échos. Ce lundi, en séance, le réseau social a dépassé son plus haut. Le cap est symbolique, mais au vu des premiers pas chaotiques de la société en bourse il y a 2 ans, il démontre que le leader des réseaux sociaux a retrouvé la confiance des marchés.